Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. L'an 15 du règne de l'empereur romain Tibère. Rien n'est plus difficile que de reconstituer les dates de cette époque-là. En tout cas, à quelques mois près, une chose est sûre, nous sommes ici en 27 ou 28 après Jésus-Christ, de notre ère, on va dire. Luc nous présente les personnages politiques, d'abord, les personnages religieux, ensuite, qui nourront le drame autour de Jean-Baptiste, puis de Jésus. Un gouverneur romain, Pilate, pour la Judée, c'est-à-dire la région de Jérusalem, des rois issus du pays pour les autres provinces. Pourquoi la Judée a-t-elle un régime à part ? Tout simplement pour que Rome ait directement la main mise sur cette province particulièrement difficile à gouverner. Et Pilate est réputé pour sa sévérité. Dernière remarque, le roi Hérode dont il est question ici est Hérode Antipas, fils d'Hérode le Grand. Hérode le Grand était au pouvoir au moment de la naissance de Jésus, mais au moment de sa vie publique, comme de celle de Jean-Baptiste, c'est Hérode Antipas. Quant au lieu, Luc nomme 2 provinces juives, la Galilée et la Judée, et 3 provinces non juives au nord du pays, l'Ithurée, la Traconitide, l'Abilène. Il ne couvre pas pour autant toute la région. Mais il ne cherche pas à être exhaustif. Il ne nous donne pas un cours de géographie politique. Il veut nous suggérer, je crois, que le salut qui vient concerne à la fois les Juifs et les païens, ce qui sera une insistance très forte de tout son évangile. On ne s'étonne pas que Luc, l'ancien païen converti, soit particulièrement sensible à l'accès des païens au salut. Enfin, il nomme les autorités religieuses, les grands prêtres, Anne et Caïphe. Il y est vrai qu'il n'y avait jamais qu'un seul grand prêtre en exercice. Anne l'a été de l'an 6 à l'an 15 et son gendre Caïphe de l'an 18 à l'an 36. Mais Anne exerçait une très grande influence sur son gendre et c'est peut-être cela que Luc a voulu noter. Tous les 2, d'ailleurs, joueront un rôle dans le procès de Jésus. Je continue le texte. La parole de Dieu fut adressée à Jean. Littéralement, il faut lire « il y eut une parole de Dieu sur Jean ». Et c'est exactement la même formule qui est employée dans la Bible grecque, la Septante, pour Jérémie et pour Osée. Luc la reprend évidemment intentionnellement. Il veut nous présenter d'emblée Jean, celui que nous appelons Jean-Baptiste, comme un authentique prophète. Luc avait raconté un peu plus haut dans son évangile la naissance miraculeuse de Jean, le fils de Zacharie et d'Élisabeth. Jean-Baptiste est donc fils de prêtre, chose banale à l'époque. Mais comme beaucoup de Juifs fervents, il a pris ses distances par rapport au temple de Jérusalem. Et il invite ses frères à le rejoindre au désert pour retrouver la ferveur de Josué et du peuple hébreu quand il traversait le Jourdain. Ce faisant, Jean-Baptiste accomplit une véritable mission de prophète. Je cite, « Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés ». La conversion a toujours été le thème de prédication favori des prophètes. Je reparlerai plus longuement du baptême de Jean-Baptiste et du baptême chrétien la semaine prochaine, à propos des versets suivants de l'évangile de Luc. Au passage, quand même, je remarque que la prédication de Jean est placée sur le meilleur patronage qui soit. Comme il est écrit dans le livre du prophète Isaïe, nous dit Luc. Manière de dire, Jean-Baptiste est un prophète authentique, celui qui vous ouvre les yeux sur l'accomplissement des antiques promesses. Car le grand objectif des écrits du Nouveau Testament, c'est de révéler que Jésus
est bien celui qui accomplit le projet de Dieu, annoncé dans l'Ancien Testament. Et la citation choisie par Luc est tirée du 2e Isaïe, le prophète qui prêchait pendant l'exil à Babylone et qui annonçait la fidélité de Dieu et le retour au pays. Soyons clairs, cette annonce d'Isaïe s'adressait d'abord à ses contemporains. Leur premier souci était d'ordre immédiat, c'était un oracle de circonstance. À des exilés qui risquaient bien de se croire abandonnés de Dieu, Isaïe annonçait « Vous allez bientôt prendre le chemin du retour ». Et il le faisait à travers des images extrêmement expressives pour eux. Je m'explique. Chaque année, pour la grande fête nationale, là-bas à Babylone, la fête du dieu Marduk, les esclaves juifs déportés à Babylone étaient contraints à de véritables travaux forcés. Il fallait tracer une autoroute en plein désert, combler les ravins, raser les collines, redresser les chemins tortueux. Tout cela pénible physiquement, mais plus encore moralement, puisque c'était en l'honneur d'une idole païenne, Marduk. Or, que disait Isaïe ? Désormais, c'est la route du Seigneur qui va traverser le désert. Traduisez, Dieu prend la tête du cortège de votre retour triomphal au pays. Jean-Baptiste, relisant la prophétie de son lointain père spirituel, y découvre l'annonce d'un autre chemin de libération. Désormais, ce ne sont plus seulement les exilés à Babylone, c'est tout homme qui verra le salut de Dieu.